Martin Sali est leader d'opinion, mais vous êtes un des initiateurs de ce collectif et puis vous avez été à la tribune faire une intervention dans cette dynamique de la campagne électorale législative ici en France. Vous avez abordé le problème des multinationales. Oui, mais bonsoir à tous. Effectivement, aujourd'hui, c'est la deuxième édition par rapport à l'Afrique qui s'est mobilisée pour sa souveraineté. On a invité de futurs élus de députés français. Ils devaient venir se présenter. Bon, toutes les tendances. Toutes les tendances, hein, tous les partis politiques, sans exception. Il y a eu quand même un qui s'est présenté, M. Nicolas Lassage, qui est venu représenter son parti, et puis il sera peut-être élu le futur député ici en France. Et qu'est-ce que nous, peuple congolais, peuple africain, nous demandons? Nous devons savoir et connaître les enjeux politiques, économiques, monétaires dans notre pays par rapport aux relations entre la France et l'Afrique. Pourquoi nous devons nous ingérer par rapport à la politique française, européenne ou américaine? Parce que si nous ne nous ingérons pas dans l'ère politique, la politique française va s'ingérer dans la politique africaine. Parce qu'aujourd'hui, on nous impose des multinationales qui sont dans notre pays, qui pillent systématiquement nos ressources naturelles et minières, et ce sont les mêmes multinationales qui nous imposent de présidents dictateurs, même quand ils arrivent à la fin de leur mandat, ils ne partent pas. De quoi nous, peuple africains, nous souffrons? Parce qu'il faut savoir, tous les richesses ou les minéraux que le multinational pille, il y a des conséquences. Il y a des graves maladies dues à la radioactivité. Il y a la famine, il y a la malnutrition, il y a la misère, il y a les massacres, il y a les viols utilisés comme armes de guerre. Tous les malheurs du monde tombent sur les Africains. Pendant que l'Occident pille en Afrique, on vit dans la misère et ils sont bien parce que tout ce qui pille en Afrique, c'est pour les intérêts des Occidentaux. Et quelque part, nous, peuple africain, nous avons droit de réclamer d'où partent nos richesses. D'où partent les richesses africaines? Ça vient ici, ça contribue au développement économique de la France, de l'Europe et des États-Unis. On ne peut pas baisser les bras et laisser souffrir l'Afrique et laisser souffrir le peuple africain qui ne mange pas à leur faim. Il n'y a pas la création d'industrie, il n'y a pas d'emploi, le peuple souffre dans la misère. C'est pour ça qu'on a essayé de débattre. Déjà, c'est la deuxième édition. Première édition, on avait invité par rapport au le présidentiel, oui. Et là, c'est par rapport aux législatives. Oui. Et vous allez continuer. Et nous continuons. Et nous continuons. Nous ne baisserons pas les bras. C'est pour ça que nous demandons aux peuples africains qui sont partout dans le monde, même aux États-Unis, allez participer. Apportez vos idées. Apportez vos propositions. C'est comme nous, on a proposé aux élus ou aux finalistes aux élections présidentielles une charte de partenariat entre la France et l'Afrique. Et maintenant, dans la charte, il y a 14 propositions. Et dans les 14 propositions, c'était validé. Il y a eu Marine Le Pen qui avait signé la charte, y compris les représentants de M. Macron qui ont signé à l'époque. Et ça continue. Et quand on fait des conférences maintenant, nous, peuple africain, c'est bien, nous allons continuer à faire de marches, à expliquer, mais oui, et à faire du lobbying. Mais oui, notre rôle, c'est l'éveil patriotique. C'est une prise de conscience que nous devons apporter au peuple africain, de façon que les Africains puissent s'élever, dire, tiens, maintenant, nous sommes en France, on doit aller devant, on doit s'imposer, et la voix des Africains doit s'attendre de façon que les Africains sont bien dans notre continent. Martin Sali, je vous remercie. Matondi Mingi, Accenti Sana Tutondele. Ingeta, merci.